Bonjour à tous et merci de nous retrouver dans La Famille en question. Chaque semaine, dans 85 pays à travers le monde, des femmes se retrouvent ensemble pour prier. C'est l'étonnant succès de la prière des mères. Ce mouvement œcuménique a démarré en Angleterre en 1995 avec Veronica Williams et sa belle-sœur Sandra, deux grands-mères qui se sont senties appelées à prier pour les enfants. Le mouvement a été importé en France en 2001 par Caroline Dubois-Baudry qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu sur ce plateau. Vous êtes responsable de la prière des mères pour la France. Oui. Face à vous, nous accueillons Maryse Fabé. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes venue spécialement de Nice pour participer à cette émission et merci beaucoup. Enfin, on retrouve l'un de nos chroniqueurs, le père Stan Rougier. Père, bonjour. Bonjour Stéphanie. Alors vous êtes bien sûr en lien avec beaucoup de mères de famille. Vous nous apporterez votre éclairage sur ce thème dans les dernières minutes de l'émission. On signale d'ailleurs à ce passage votre livre sur la prière, Montre-moi ton visage, variation sur les psaumes, c'est aux éditions DDB. Avant d'aller plus loin, on va découvrir comment fonctionne la prière des mères. François Lespèce a suivi un groupe de femmes qui se réunit chaque semaine à Paris. L'occasion pour ces mères de porter leurs enfants dans la prière, mais aussi de vivre un vrai chemin de foi, comme on va le voir dans ce reportage. Un mardi après-midi à Paris. Comme toutes les semaines depuis 7 ans, Edwige reçoit des mères de famille qui se réunissent pour prier ensemble. Malgré la complicité qui les unit, ce n'est pas pour confier leurs problèmes et recevoir des conseils que ces femmes se réunissent, mais vraiment pour une prière en commun. C'est tout sauf du débat psychologique, ça n'est qu'un lieu où on est là pour déposer nos soucis devant le Seigneur et pour prier ensemble. Donc la consigne, il y a deux consignes en fait impératives dans la prière des mères, c'est la confidentialité, parce que les femmes sont bavardes, on le sait, mais là c'est vraiment impératif. Et puis l'autre impératif, c'est de ne jamais donner de conseils. La prière, qui peut durer plus d'1 heure, se déroule en plusieurs étapes, en suivant le déroulement d'un petit livret. Nous soyons en communion. C'est pour leurs enfants d'abord que ces femmes prient ensemble. Confrontées à des difficultés parfois dramatiques, ces mères se retrouvent souvent très démunies. Avec cette prière, elles entrent dans une démarche d'abandon et de confiance. On a souvent l'impression, avec des enfants petits, qu'on a un sentiment de toute puissance sur nos enfants, que c'est nous qui dirigeons tout. Et plus on avance en âge, plus on se rend compte qu'on ne dirige pas grand-chose et que la seule manière de les aider, c'est de prier pour eux et surtout de faire une confiance absolue à Dieu en lui reconfiant ces enfants qu'il nous a donnés pour que lui les prenne en charge à ce moment-là. Seigneur Jésus. C'est pour leurs enfants que leur prière s'élève, mais c'est aussi pour chacune d'elles l'occasion d'un vrai chemin de foi. C'est-à-dire que les mères arrivent souvent avec un poids terrible sur le cœur et elles apprennent à déposer, à ne plus porter le fardeau de leurs enfants ou des problèmes qu'ont leurs enfants. Et je trouve que la première grâce qui est donnée à ces mères, c'est une grâce de paix. Au cœur de cette prière, le moment où l'une après l'autre, ces mères viennent déposer le nom de chacun de leurs enfants au pied de la croix. Moi, j'ai été assez malade, je ne peux plus rien gérer, il fallait que je m'occupe de ma santé. Et donc, j'ai vraiment tout abandonné à la prière des mères. J'ai eu vraiment l'impression que Jésus s'occupait, lui, de mes enfants à ma place. Et ça, je l'ai vraiment ressenti avec des fruits extraordinaires. Particularité de cette prière, la louange. Une forme de prière spontanée pour se confier, comme un enfant à son père, au Dieu miséricordieux. Tout le plan d'amour que tu as sur nous, sur nos... Et je me souviendrai toujours le jour où mon cœur était prêt mais d'exploser de souffrance devant une blessure très très forte qu'avait un de mes enfants. Et cette grâce m'a été donnée d'entrer tout de suite dans la louange, de bénir intérieurement et de le faire avec le plus profond de mon cœur. Eh bien vraiment, il y a eu un virage à 45 degrés. Et l'ambiance de ma famille non seulement a changé, mais l'année qui a suivi a changé. Au-delà de leurs enfants et familles, ces femmes élargissent leurs prières aux mères du monde entier. Parce que comme nous prions pour toutes les mères du monde entier, pour tous les groupes du monde entier, et que la prière des mères est présente dans 85 pays du monde, eh bien, il y a toujours des mères qui prient pour vos enfants dans le monde, dans la journée. Une prière qui se développe. Déjà plus de 500 groupes en France où des femmes vivent cette prière des mères comme l'aboutissement de leur vocation. Maryse, alors vous vous retrouvez dans les témoignages de ces femmes qu'on vient d'entendre? Tout à fait, oui, bien sûr. Il semble qu'il n'y ait presque plus rien à ajouter. On va quand même vous faire parler un peu. Caroline, ça reflète bien l'esprit de la prière des mères? Oui, absolument, tout à fait.
C'est ça. Le premier fruit de la prière des mères, c'est la paix intérieure que l'on reçoit graduellement. Plus nous lâchons, plus nous abandonnons notre souci, plus le Seigneur nous donne sa paix. Qu'est-ce que c'est cette paix? C'est-à-dire Comment qu'au vous la lieu de s'angoisser, quand nous pensons à nos enfants grands, qui souvent, certains d'entre eux en tout cas, nous causent des angoisses ou des soucis, au lieu de nous inquiéter, nous disons Seigneur, mais ils sont d'abord à toi, je te les confie. Toi, tu peux faire ce que moi, je ne peux pas faire. Tu les aimes tellement plus que moi. Et en ton temps, tu nous exauceras et tu agiras. Pas forcément à ma manière, parce que tu as des manières qui sont tellement différentes des nôtres, mais d'une manière tellement meilleure. Donc Seigneur, je te fais confiance. Et ça veut dire quoi ça? Parce que quand vous parlez d'abandon et Seigneur, tu exauceras nos prières dans ton temps, on a envie de dire oui, mais enfin, la mère, elle doit quand même agir. La mère, elle reste passive et elle dit tiens, ça va me tomber du ciel. Non, je parle déjà des enfants qui ont atteint un certain âge, c'est-à-dire l'âge où, quoi qu'on dise, ils font plutôt le contraire. La graine est semée et tout ce qui a été semé, après, ça n'est plus notre affaire de le faire germer. Donc c'est des enfants qui ont déjà quitté la maison, par exemple? Non, à partir du moment où ils n'écouute plus ce que vous dites. Ça varie selon les enfants. D'accord. Mais ça peut être 14 ans, 16 ans, 17 ans. Ou au contraire, plus on essaye d'obtenir quelque chose par nous-mêmes, plus on obtient l'inverse. Donc c'est là où c'est le moment de lâcher prise et de dire Seigneur, je te les confie. Toi, tu pourras mettre sur leur route quelqu'un où à un moment, ils écouteront. Il faut les lâcher, les laisser aller leur propre chemin. Notre responsabilité, c'est de prier. Ce n'est pas de les lâcher dans la sans nature. Rien faire comme ça. C'est de les recouvrir de la protection du sang précieux de Jésus et de dire Jésus, je te les confie. Toi, tu peux aller là où ils vont. Tu peux les suivre, moi je ne peux pas. Maryse, c'est quoi pour vous cet abandon? Où est-ce que vous situez votre rôle de mère au milieu de tout ça? Mon rôle de mère dans tout ça, c'est vraiment dans cet abandon et cette paix, comme le disait Caroline, qu'on découvre petit à petit en rentrant. Au tout début, bon, bien sûr, on est là avec nos simples problèmes, on les reprend un peu après, mais au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, cette prière, eh bien, elle nous libère. Voilà, elle nous libère. Ça vous apaise. Ça ne veut pas dire que ça règle tous les problèmes, mais ça apaise. Ça règle pas, mais ça nous libère et ça nous amène dans une confiance telle en notre Seigneur Jésus. Pour eux, on comprend, il met tout ça dans notre cœur, le Seigneur, qu'il est tout puissant, qu'il peut tout faire pour eux. Et donc nous sommes tellement libérés que nous rentrons dans cette confiance totale en lui. Et nous en arrivons au terme à ne plus prier tellement. On prie pour nos enfants chaque semaine, mais après nous ouvrons à toutes les détresses des autres mamans. Ça dépasse votre simple environnement. Absolument. Direct. Voilà ce qui se passe après dans le temps. Alors, Caroline Dubois-Baudry, qu'est-ce qui vous a donné envie de lancer la prière des mères en France? Ça s'est fait tout seul. Et c'est comme toute la prière des mères, ça se fait tout seul depuis le début. Je vivais en Angleterre, j'ai vécu 10 ans à Londres et je faisais partie d'un groupe de prière issu de Medjugorje à l'époque. Et j'étais très triste de quitter ce groupe de prière quand nous avons été nommés dans le sud de l'Angleterre. Et au bout de 9 mois, une de mes amies de ce groupe de prière de Medjugorje m'a téléphoné en me disant « Caroline, j'ai trouvé un groupe de prière pour toi ». Et c'était le groupe de Véronica Williams, la fondatrice. Donc tout ça s'est fait tout seul après. Et donc après vous êtes revenu et ça s'est imposé. Après j'ai passé 2 ans donc dans le groupe de prière de Véronica et une de mes filles était dans la même école que Luc Adrian qui est journaliste à Famille Chrétienne et je me suis dit quand même je vais proposer à Luc Adrian de faire un article et il y a eu le premier article dans la prière des mères et dans la Famille Chrétienne et c'est de là qu'est parti le mouvement. Maryse, vous alors pourquoi est-ce que vous avez décidé de rejoindre la prière des mères? Moi, c'était en 2005, lorsque Véronica et Caroline sont venues à Nice pour donner une conférence. Oui. Et donc là, j'ai senti tout de suite à mon cœur ce désir à brûler, en fait, ce désir qui devait être placé par l'Esprit Saint. Et j'ai médité dès le soir même. Et on doit se préparer à méditer un 3e joyeux la Nativité. Mais pourquoi prier avec d'autres femmes? Qu'est-ce qui vous a plu dans cette idée? Pourquoi que des femmes? Pourquoi que des femmes? Parce que, comme on le disait tout à l'heure dans le petit reportage, c'est vrai que c'est important d'être entre femmes, parce qu'il y a des femmes qui arrivent avec des problèmes tellement lourds que s'il y avait des pères autour, elles ne pourraient pas se libérer par des larmes, Elles n'oseraient pas. Voilà, par un partage qui reste confidentiel. Mais c'est important.
Voilà, c'est entre nous et Jésus que ça se passe, c'est tout. Et puis la porte fermée... Sans les autres, les hommes, sans voilà. Marie. Voilà, mais on prie pour les papas. On prie quand même pour eux. Caroline, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette prière des mères? Elle est très simple. Et nous croyons vraiment qu'elle a été donnée par l'Esprit Saint. Et au tout début de la prière des mères, Véronica, au tout début, elle présentait avec un groupe œcuménique un livret pour le Parlement le Parlement anglais, pour attirer l'attention des hommes politiques sur tous les dangers auxquels sont confrontés la jeunesse. Et un chiffre l'avait vraiment bouleversée, c'est que chaque jour, 10 000 enfants appelaient la ligne SOS Enfants. Et elle s'est dit, mais dans quelle société vivons-nous? Et donc, elle s'est vraiment sentie appelée en profondeur à faire quelque chose pour la jeunesse et au niveau de la prière. Et elle, en tant que mère, grand-mère? En tant que mère, voilà, elle s'est sentie très petite et en même temps, elle a réalisé cette puissance de la prière. Donc, elle a démarré tout simplement. Et puis, par les hasards de la Providence, très rapidement, cette prière s'est reprise. On en a parlé dans les journaux et à la radio. Et les gens lui ont écrit pour lui demander comment faire. Et Véronica s'est dit, mais Seigneur, il faut que tu me donnes un schéma. Donc elle a prié toutes ces prières du livret que nous suivons. Elle croit vraiment ont été données par l'Esprit Saint. Et c'est ces mêmes prières qui unissent toutes les mamans du monde entier. Ce livret a été traduit dans plus de 25 langues et dans plusieurs dialectes. Alors c'est quoi un peu le principe justement de ce livret? C'est un peu la Bible de la prière des mères. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Eh bien c'est cette trame qui nous unit et en même temps cette colonne vertébrale qui nous garde dans l'unité, tout en nous donnant une liberté, parce qu'entre chaque prière, il y a un temps de pause qui laisse la place à une prière spontanée où nous pouvons entonner un chant ou partager une intention. Donc nous démarrons par une invocation à l'Esprit Saint, ce qui fait qu'aucune réunion n'est tout à fait pareille. Après, nous demandons la protection sur nos familles et nos enfants. Il y a un temps de remerciement pour le don de la maternité, qui peut aussi être une maternité spirituelle, car la prière des mères est ouverte à toutes les femmes. Pas simplement des mères au sens propre. Ça peut être des femmes avec un cœur de mère. Il y a des couvents qui prient la prière des mères. Religieuses, oui. Et puis il y a un temps de lecture de la parole, car nous croyons vraiment que la parole du Seigneur est vivante. Soit nous prenons la Bible au hasard, soit nous prenons un texte du Magnificat de la semaine. Un temps de louange, nous essayons de mettre vraiment l'accent sur ce temps de louange, car... Finalement, en fait, vous suivez vraiment un déroulé qui est toujours le même. Hein. Voilà, nous suivons ces 9 prières, qui sont les mêmes, comme je le disais, partout dans le monde entier, qui font, l'unité et la puissance de cette prière des mères. Mais comme nous invoquons l'Esprit Saint, entre chaque prière, nous avons un temps de pause qui nous permet de suivre ce que l'Esprit Saint met dans notre cœur. D'accord. Et d'où l'importance de chaque fois avoir ce petit livret en main pour chacune d'entre vous. Parce que je crois que comme c'est l'Esprit Saint qui l'a donné, nous ne pouvons pas prétendre faire mieux. Mais en même temps, il y a cette liberté que nous donnent les temps de pause qui nous permettent de la spontanéité et de ne pas être rigide dans un cadre. C'est quoi la spiritualité du mouvement? C'est l'abandon à 100%. Et c'est ce que symbolise justement cette dépose des petits ronds dans le panier. C'est que nous disons à Jésus, semaine après semaine, toi, tu peux faire ce que nous ne pouvons pas faire dans la vie de nos enfants. Tu les aimes tellement plus que nous. Tu es mort pour eux sur la croix. Et toi, tu as cette puissance de Père, cette puissance de Dieu. Et nous te les reconfions. Comme nous sommes humaines, nous avons toujours tendance à reprendre nos soucis. Et chaque semaine, nous les redonnons à Jésus. Et donc, nous essayons d'avancer dans cet abandon à 100%, qui est très difficile. Pas 90 ou 95, mais 100. Voilà. Et c'est toujours le dernier pourcentage sur lequel nous essayons de... Chaque semaine. Voilà. Parce qu'une fois que nous avons donné nos enfants au Seigneur, nous sommes beaucoup plus libérés pour, à ce moment-là, avoir nos yeux tournés vers lui, pour le louer et pour nous laisser aimer par lui. Mais c'est pas une recette magique. La prière, elle ne va pas résoudre tout. Si vous avez des familles qui sont exposées à des grosses difficultés concernant leurs enfants, ça ne va pas devenir tout beau, tout rose, comme ça, pas magique, la du jour au lendemain. Pas magique. Voilà. Sinon, tout le monde entier prierait. Mais c'est simplement se rappeler à qui appartiennent nos enfants et les rendre à qui ils appartiennent. Et laisser Dieu être pleinement Dieu dans leur vie. Il s'agit de l'éternité de nos enfants. Évidemment, si on prie pour demander qu'ils aient le superbe job ou la belle maison, je ne vous garantis pas d'être exaucé, ou même la guérison. Le Seigneur ne résout pas tous nos problèmes comme un magicien, mais nous prions pour qu'ils aient la vie éternelle et pour qu'ils rencontrent le Seigneur, car nous croyons que c'est vraiment le plus important.
Et Jésus a dit dans l'Évangile, si vous êtes 2 ou 3 réunis en mon nom pour demander l'Esprit Saint, croyez qu'il vous sera accordé. Et ça, vraiment, nous le croyons. Et c'est la grande confirmation que le Seigneur a donnée à Véronica au début de la prière des mères, quand elle a démarré ce mouvement et qu'elle a demandé au Seigneur une confirmation en lui disant, mais Seigneur, est-ce que je pars pas dans un faux chemin? Et donc après avoir prié, elle a ouvert la Bible et elle est tombée sur un passage de Jérémie. Père Stan, si vous voulez bien le lire. Mais voici ce que dit le Seigneur. Retiens les sanglots de ta voix et les larmes de tes yeux. Car ta peine aura sa récompense, ils reviendront du pays de l'ennemi. Espère pour ton avenir, car tes fils rentreront dans leurs frontières. Jérémie 31. Donc elle s'est dit, ça c'est un signe alors. Jésus, le Seigneur nous l'a dit, et nous le prenons au mot. Maryse, alors qu'est-ce que ça vous apporte, vous, concrètement, dans votre vie? Vous en mesurez les fruits? Oui, absolument. On en mesure les fruits tous les jours, personnellement, déjà. Grâce concrètement, c'est que on fait confiance totale au Seigneur et donc on se laisse porter. On n'agit pas de la même façon envers nos enfants. Nos enfants sentent cette libération des mamans. Et beaucoup de mamans ont été guéries de maladies, de dépression nerveuse, grâce à la prière des mères. Elles ont témoigné. Grâce à cette unité qu'il y a dans le groupe, de se retrouver toutes les semaines. Et toutes les semaines, c'est fort. Pourquoi toutes les semaines, une heure et demie? C'est un engagement, oui. Voilà. Tenir dans la durée. Voilà. Puis même s'il y en a une qui n'est pas là, eh bien, la prière continue. Donc pour nous, dans notre vie, ça a tout changé. C'est une unité très forte entre nous, déjà, et nos enfants se rendent compte. Oui, justement, vos enfants, ils en pensent quoi de votre démarche? Ben, les enfants voient un changement. Mais chez vous, maman a changé. Qu'est-ce qui se passe? Maman, elle m'aime d'une autre façon. Elle m'écoute, voilà. Donc les enfants sont les premiers à le dire, qu'ils soient tout petits. Ils comprennent, alors les petits peut-être moins, mais les plus grands, ils comprennent ce que vous faites, là, de vous voir. Maman se réunit toutes les semaines pour prier avec d'autres mamans. Absolument, jusqu'à tel point que certains enfants, même grands, qui ont 30 ans, confient des intentions de prière pour des amis. Voilà. Et votre mari? Mon mari s'implique aussi. Il est une aide cachée. Il n'aimerait pas venir avec vous? Pas lui, peut-être pour la prière des pères. Ouais. Bon, donc ça c'est autre chose. Mais il y a aussi, il faut le préciser, voilà, un groupe similaire pour les hommes, la prière des pères. Mais oui, parce que les hommes, voyant les fruits de la prière des mères, on dit et nous. Mais il y en a autant que non, il y en a beaucoup moins. Mais c'est très beau parce que ça démarre. Vraiment, en France, il commence à y avoir des tas d'initiatives d'hommes qui démarrent des petits groupes. Et leur livret de prière est très beau parce que ce sont vraiment des prières également données par l'Esprit Saint. Ça n'est pas un copier-coller de la prière des mères. Donc à tous les pères qui nous entendent, alors ça peut donner des idées. Comment est-ce qu'on peut rejoindre justement la prière des mères? Comment soit constituer un groupe ou éventuellement rentrer dans un groupe, Caroline? Donc, avant de démarrer un groupe, nous recommandons de prier pendant un mois le 3e mystère joyeux du chapelet, si les personnes sont catholiques, pour demander au Seigneur de s'en occuper, de le prendre en charge. Parce qu'il faut préciser que c'est œcuménique, donc effectivement pas que les catholiques, mais c'est un mouvement qui sert beaucoup pour l'unité des chrétiens. En Russie, orthodoxes et catholiques prient beaucoup ensemble, dans les pays anglo-saxons, protestants et catholiques. Et en France, je connais un groupe où une musulmane prie avec des catholiques et une juive avec des catholiques également. Donc il faut prier et ensuite on vous appelle pour demander au Seigneur de prendre les choses en main, et en général ça se fait très simplement. Oui. Mais si les personnes désirent d'abord recevoir le livret de prière de base, ils peuvent tout simplement écrire à 69 Boulevard Lannes. Voilà, c'est dans le 16e arrondissement à Paris. Donc l'adresse figure sur vos écrans. Il y a aussi un site internet d'ailleurs, prièredesmères.com, www.prièredesmères.com. Alors, une question pour les femmes qui souhaiteraient monter un groupe, ça demande une démarche plus particulière? Non, simplement prier l'Esprit Saint et lui demander de passer devant. Plus on est docile à l'esprit de la prière des mères, et plus on loue, plus le groupe marche bien. Parce que personne ne fait mieux que l'Esprit Saint. Maryse, une dernière question pour les femmes qui nous regardent. Quels conseils vous leur donneriez, celles qui s'intéresseraient éventuellement à ce mouvement ou qui se posent des questions?
Déjà, demander à rejoindre un groupe juste pour une fois, 2 fois, 3 fois. Et ensuite, c'est l'Esprit Saint également qui les conduira. Donc, à faire un groupe, c'est l'Esprit lui-même qui mettra dans leur cœur ou de faire un groupe ou de rejoindre un groupe. D'accord. Voilà. Et vous, Caroline, juste un mot pour terminer, un conseil à ces femmes qui nous regardent? Donc si elles ne souhaitent pas démarrer un groupe, mais qu'elles cherchent un groupe dans leur région, elles peuvent écrire en disant voilà, j'habite à tel endroit, y a-t-il un groupe proche de chez moi? Mais c'est très facile, il suffit d'être 2 pour démarrer un groupe. Et en suivant le livret et en s'abandonnant, ça se fait. Il y a des tas de groupes de 2 ou 3 personnes, des grands-mères, des... Il y a une méthode toute faite. Oui. Alors, Père, vous, comment est-ce que vous percevez cette prière maternelle? Voilà, il y a plein de choses qui se sont déroulées dans ma tête. Je vais essayer d'en donner quelques-unes. La première, c'est que hier, une femme a mis sur mon mail un message comme quoi son fils était en prison pour un meurtre et je l'ai branché sur la prière des mères. J'ai pensé que ça pourrait être un soutien puisque dans la Bible, il est écrit « Venez à moi et je vous soulagerai ». Donc je crois à cette force que peut donner la prière pour quelqu'un qui souffre. Une autre pensée m'est venue, c'est la visite de Sainte Monique à Saint-Ambroise, à une époque où il n'était pas encore canonisé, et elle souffrait pour son fils Augustin qui menait une vie de débauche. Et Ambroise lui a dit, Monique, l'enfant de tant de larmes ne peut pas se perdre. Donc voilà une petite pensée qui m'a effleuré. Une troisième, c'est que ça rejoint votre question de tout à l'heure. La prière n'est pas de la magie. Je répète souvent, Dieu ne vient pas nous exaucer, mais nous exhausser, c'est-à-dire nous faire voir les choses de plus haut, les choses avec un autre regard. Bernanos disait, c'est merveilleux comme mes idées changent quand je les prie. Donc ce changement du regard, ce changement de perspective est très très précieux. Une autre idée m'est venue, c'est que les jeunes devraient faire un groupement, la prière des enfants, pour leurs parents, parce que très souvent... C'est la troisième version qui va peut-être Parce que très souvent, les parents sont dans des situations encore plus bancales que celles des jeunes, et dans des situations de souffrance, de désespoir, d'attitude de suicide, quoi. Il y a vraiment... C'est tous azimuts finalement que la prière doit aller. C'est pas une spécialisation d'un petit corps d'âge, parce que c'est tout le monde pour tout le monde, quoi. Mais vous comprenez cette démarche de femmes qui prient, mais tout ce qui va vers la prière est bon. Si un jour vous déclenchez la prière des grands-mères pour les petits-enfants ou pour qui on voudra, tout ce qui est prière est bon à prendre. Et si des gens se réunissent pour ça, c'est bien, c'est peut-être le premier pas vers quelque chose qui va les conduire un peu plus loin. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on ne dissocie pas la prière de l'engagement et qu'il n'y ait pas de gens pour dire « oui, vous priez, mais c'est une fuite. Vous priez pour ne pas prendre vos responsabilités ». Et puis enfin, bon, moi j'ai pensé évidemment tout du long de cette émission au fameux texte de Khalil Gibran. Vos enfants ne sont pas vos enfants. Il y a des parents qui se sentent possesseurs de leurs enfants et évidemment ça ne va pas du tout. Hier, il y avait un film impressionnant où des parents font main basse sur leur enfant, côté catholique comme sur le côté musulman, et c'était vraiment horrible. Dans les deux cas, les parents voyaient leurs enfants comme leur propriété et ne leur laissaient pas aller leur propre chemin. Je pense à ce père qui a refusé à sa fille d'épouser un noir. La fille s'est suicidée. Imaginez le chagrin de ce père. C'était sa fille unique. Mais c'était effarant comment des parents n'ont reçu aucune éducation pour être parents. On apprend tout, on apprend à être plombier, on apprend à être électricien. Être parent, c'est la seule chose qui s'apprend nulle part. Oui. Alors c'est très difficile d'être parent, il faut une délicatesse et un doigté, une tendresse extraordinaire. Donc la prière peut bien sûr aider. Voilà, j'aurais été très heureux que ma mère soit inscrite à la prière des mères. Merci Père et à bientôt. Et merci à toutes les deux de nous avoir rejoints. Alors, les femmes qui nous regardent, si vous souhaitez en savoir plus sur le mouvement La Prière des Mères, une adresse à Paris, 69 boulevard Lannes, c'est dans le 16e arrondissement. Également un site internet, www.prièredesmères.com.
Enfin, bien sûr, on attend vos réactions et vos commentaires. Si ce thème vous a intéressé, n'hésitez pas à nous adresser un courrier à réaction@kto-tv.com. À très bientôt pour un nouveau numéro de La Famille en question. Au revoir.